Au beau milieu de la brousse du Kenya, ce guide de safari est français. Valentin Lavis, 29 ans, a grandi à Fontainebleau. Il y avait un cri d'impala par là-bas. Donc on va aller juste jeter un œil. Depuis 2021, cet amoureux des animaux sauvages accompagne des touristes lors d'expéditions en Afrique. J'ai eu la chance que mes parents m'amènent pour la première fois en Afrique du Sud quand j'ai eu 5 ans. Et puis après, voilà, j'ai attrapé ce virus pour la faune africaine qui m'a plus jamais quitté. Et voilà, depuis, je suis passionné par l'Afrique et par tous ces animaux. Et parmi ces animaux, il y en a un en particulier qui passionne Valentin. Là-bas, léopard. Les léopards sont classés espèces vulnérables. Leur population mondiale a diminué d'un tiers au cours de ces 20 dernières années. Cette réserve, grande comme la ville de Paris, en compte une vingtaine. Je sais pas, on va dire il est à 10 mètres à peu près. Donc ouais, ça fait drôle. Avec son pelage, c'est vraiment super beau. Puis on sait que c'est unique à chaque léopard. Donc ça, c'est un bon début de séjour, là. Ces deux couples suisses rêvaient de photographier cet animal qu'ils adorent. Ils ont réservé ce safari avec Valentin car il est aussi photographe animalier. Donc là, le but, c'est que le fond soit sombre pour bien séparer le sujet de l'arrière-plan. Essayez de vous mettre le plus bas possible si vous pouvez. Ça, c'est très beau, là. Moi, mon rôle, en fait, dans les safaris, c'est d'essayer de trouver le meilleur positionnement possible pour réaliser des bonnes images, sans déranger les animaux, bien sûr. Moi, j'ai appris un peu sur le tas, chez moi à la maison. Puis là, je suis très contente d'être avec Valentin pour avoir un petit peu des conseils un peu plus précis sur certains réglages qui sont parfois pas évidents. Parmi les léopards, il y en a un qui est extrêmement rare. Le léopard noir. Pour tenter de l'observer, il faut attendre la tombée de la nuit, l'heure où il part chasser. Un message radio indique qu'il aurait été repéré. Giza. Giza signifie beauté noire en swahili, la langue locale. C'est le nom donné à cette femelle qui doit son pelage sombre à une mutation génétique naturelle. Elle a vu quelque chose, vous voyez, elle est en train de ramper. Ce qu'elle a vu, c'est un dik-dik, une espèce de petite antilope. On a éteint toutes les lumières, on va la perturber et ne pas perturber le dik-dik non plus. C'est-à-dire que si elle doit l'attraper, elle l'attrapera. Mais on n'a pas envie d'interférer en tout cas. Elle a sauté au niveau des buissons. Mais... Ah, elle a eu le dik-dik. Ok, let's go. Elle vient d'avoir le dik-dik. Attention, accrochez-vous. La dernière preuve de vie d'un léopard noir en Afrique datait de 1909. Giza a été découverte ici un siècle plus tard. La voir chasser est un privilège. Ça va? Le palpitant qui est... Je sens ému, là. C'est un feu d'artifice. C'est vraiment incroyable. J'ai pas les mots. Arrêtez, vous allez me faire pleurer, vous aussi, là. Transmettre des émotions, mais aussi des connaissances. Valentin Lavis est le premier Français à avoir photographié cette femelle léopard noire. Depuis 3 ans, il la suit et documente sa vie. Moi, Giza, j'ai tout de suite eu une certaine sensibilité pour elle. Alors déjà, le léopard, de manière générale, c'est un animal qui me fascine. J'ai toujours le palpitant dès que j'en vois un. Et là, de pouvoir en voir un noir, voir régulièrement, la voir chasser et vraiment être dans son intimité, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Avec toutes ces photos de Giza qu'il a pu prendre, Valentin va sortir un livre. L'histoire d'une rencontre hors du commun. Le choix pour moi de faire ce métier, c'était assez évident. Je me suis dit, j'ai la chance d'aller sur ce continent depuis tout petit. Il faut que je le tente. Voilà. Si j'arrive à vivre de ça pendant plusieurs années, tant mieux. Je serai le plus heureux du monde. Si ça s'arrête un jour, c'est pas grave. J'aurais essayé.
J'aurais essayé, j'aurais été heureux pendant tout ce temps-là. Kenya, Afrique du Sud, Botswana, Tanzanie, Namibie. Aujourd'hui, Valentin parcourt la savane africaine 6 mois par an. Le Français vit son rêve d'aventure au plus près des animaux sauvages.